Nous accueillons aujourd'hui Monsieur Debock, qui représente le FDF pour la commune de Uccle. Bonjour Monsieur Debock. Bonjour. Alors vous êtes conseiller communal à Uccle, député au Parlement bruxellois, président du FDF à Uccle, administrateur de Sibelga et Interfin. Au niveau associatif, vous êtes président de la SBL Val d'Uccle. Vous vous présentez deuxième sur la liste FDF à Uccle. Alors, je vous rappelle le principe de l'émission. Vous avez 1 minute 30 pour répondre à la première question. Ensuite, nous enchaînerons sur différentes questions en fonction de votre réponse. Vous êtes prêts ? Alors, je lance la minute 30, c'est parti. Monsieur Debock, si le FDF remporte les élections à Uccle, quelles seront les 3 initiatives ou projets en matière de culture pour les jeunes de 18 à 30 ans que vous comptez mettre en œuvre au sein de votre commune ? Alors, c'est très simple. On a 3 grandes idées. La première, c'est jouer sur l'accessibilité à la culture pour les jeunes. Cela se passe tant au niveau de la programmation. On trouve qu'il faudrait peut-être encore plus qu'aujourd'hui viser les publics jeunes, parce qu'il n'y a pas un public jeune, il y a des publics jeunes, et donc viser la diversité en termes de programmation, que ce soit au centre culturel ou dans les lieux artistiques, que ce soit même en termes d'exposition ou autre, mettre plus en valeur encore la jeunesse d'une manière ou d'une autre, mais c'est aussi en termes de coûts. Les coûts des spectacles sont malheureusement parfois beaucoup trop chers. C'est lié à notre système qui est malheureusement trop peu subventionné. La culture est chère et pour avoir souvent des spectacles de qualité, il faut y mettre le prix. Et donc, malgré le fait qu'on ait un centre culturel qui est très actif, les très bons spectacles sont très chers et malgré les réductions, c'est parfois impayable pour les jeunes. Et donc ça, c'est la première chose sur laquelle on veut vraiment insister, c'est tant en termes d'accessibilité qu'en termes donc, de coûts, viser un public jeune qui puisse se payer, si je puis dire, la culture. Et puis, dans un deuxième temps, c'est tout ce qui est la création. Il y a beaucoup de jeunes, en fait, chez nous qui sont des créateurs, qui ont des groupes, mais qui n'ont pas d'espace pour pouvoir exprimer cette culture. Alors, ils sont parfois musiciens, ils sont parfois artistes. Pouvoir, à un moment donné, exposer sans passer par une location dans le privé, c'est impayable. Et on a quelques salles au niveau communal. On pourrait mettre à disposition, que ce soit dans les écoles, que ce soit la Ferme Rose, que certains connaissent, ou demain le Neckersgat qu'on est en train de rénover. On a déjà créé une maison de la culture, mais celle-ci, il faut la louer. Et donc, on voudrait que les jeunes puissent la louer à des conditions totalement désintéressées pour que ça puisse participer à l'élan collectif jeune et promouvoir la création. Et donc, on voudrait aussi, par exemple, avoir un lien beaucoup plus fort entre culture, sport et éducation. Je crois que c'est indéniable que la promotion de la culture, mais aussi la promotion du sport, puisse se combiner avec des études. Alors, c'est parfois très compliqué pour les familles, et encore plus pour celles qui sont séparées, de pouvoir gérer, par exemple, les allées-venues entre une académie pour l'instrument, pour le solfège, par exemple, pour ceux qui sont dans des académies de musique classique, ou pour ceux qui sont dans un club sportif. De pouvoir le mercredi, entre la mobilité qui est un vrai problème à Uccle et l'accès aux études et pouvoir continuer un cursus scolaire qui soit pertinent pour les jeunes et qui ne viennent pas se confronter, si je puis dire, avec des horaires qui soient incompatibles. Et je pense aussi à ceux qui font des études supérieures. À un moment donné, c'est parfois problématique de pouvoir lier sport, culture et études. Et nous pensons qu'on devrait vraiment miser sur une adéquation, si je puis dire, voire même pratiquer la culture et le sport avec l'école ou sur le lieu de l'école pour permettre aussi aux parents de se décharger, si je puis dire, de l'aspect pratique et organisationnel. Donc on a des propositions très concrètes et on a beaucoup d'idées. Alors une qui est assez sympathique et que j'avais lancée et que je suis en train de mettre en place, c'est par exemple un fonds d'instruments qui permettrait en fait à des gens comme moi, j'ai pratiqué dans ma jeunesse le violon, mais je le pratique plus pour l'instant, mais j'ai un violon de bonne qualité que mes parents un jour m'ont offert et je voudrais en faire bénéficier quelqu'un qui fait des études de violon et donc je le mets à disposition gratuitement à celle ou celui qui serait amené à faire ce parcours et ça lui permettrait d'avoir non pas un violon d'académie, un crin-crin sur lequel il
puissent peut-être pas se réaliser complètement ou qui seraient de mauvaise qualité. Et là, on aurait un système de parrainage, de marrainage, avec des gens qui ont parfois dans leur grenier des instruments de haute qualité, ou parfois qui ont un piano, par exemple, dont ils ont hérité, mais qui n'ont pas la place, et de pouvoir le mettre à disposition gratuitement auprès de jeunes. Et la commune pourrait simplement, par exemple, prendre en charge l'assurance de cet instrument. Et on aurait du coup ce lien entre personnes, on créerait du lien social entre les gens, et en même temps, on ferait la promotion entre l'art et les générations. Et avez-vous une troisième initiative ou un autre exemple ici de Alors, on pourrait aussi créer par exemple un festival. Pendant l'été, il y a déjà beaucoup de choses qui se font. On a au mois de septembre un Nuckel Rock Festival qui se passe, mais c'est une soirée. Alors on a aussi les concerts de musique classique qui se passent dans le parc de Wolvendal, et je pense sincèrement que les lieux publics aussi pourraient être encore plus ouverts qu'ils ne le sont. Aujourd'hui, c'est parfois compliqué pour les gens de demander une autorisation, de prendre en charge les coûts que ça représente en termes de propreté, de maintien des espaces, voire même de gardiennage. On pourrait lancer une semaine, par exemple celtique, et l'année suivante une semaine sur la variété française, une troisième sur, par exemple, puisqu'on est jumelé avec une des communes de Kinshasa, on pourrait faire une semaine africaine, et ça pourrait faire vivre véritablement nos lieux uclois, nos espaces verts, et peut-être même nos espaces fermés quand il fait moins beau comme aujourd'hui, et donc voilà. Donc beaucoup d'idées, beaucoup de projets, et une mise en avant des jeunes, parce que les jeunes malheureusement sont les grands oubliés des programmes politiques bien souvent. Voilà, alors merci pour votre réponse. Nous aurions voulu savoir, mais est-ce que vous avez pensé, parce que souvent les politiques proposent déjà certains festivals, certains événements, mais est-ce que vous avez pensé à la manière dont vous allez promotionner cet événement auprès des jeunes, la manière dont vous allez attirer un public jeune vers ces événements? Est-ce que vous pensez par exemple aux réseaux sociaux? Est-ce que vous vous contentez d'un affichage public? Voilà, on a voulu savoir en termes de promotion, comment allez-vous faire? Moi, je pense que en termes de jeunesse, on a d'abord tous les goûts dans la nature. Je le disais d'emblée, c'est pas une jeunesse, mais ce sont des jeunesses. Et ça ne sert à rien de vouloir s'adresser à la jeunesse entre guillemets. Il y a des jeunes et ils sont multiples et divers. Et je crois que l'essentiel de l'effort doit venir des jeunes. Et donc, une commune doit être ouverte aux demandes des jeunes et pouvoir l'aider dans ses démarches. Je crois que c'est fondamental d'être à un moment donné en termes de pouvoir public, et moi je l'ai eu quand j'étais moi-même sur les bancs de l'école, cette volonté à un moment donné d'avoir des projets qui coûtent 2 francs 6 sous, mais où tout simplement il n'y a pas la volonté politique, où il manque la salle, où il manque vraiment je dirais la cerise sur le gâteau pour que ça se fasse, et là on a nous les espaces, on a la volonté politique et on peut y arriver, mais il faut que ça vienne évidemment des jeunes. Il est hors de question, en tout cas je pense qu'il est hors de question de faire des choses pour les jeunes à la place des jeunes. Fondamentalement ce doit être des projets qui viennent des jeunes et avec des propositions concrètes. Ça n'empêche pas que par exemple le service uclois de la jeunesse qui existe aujourd'hui prend en charge toute une série d'activités. L'Uccle Rock Festival réalise des merveilles et draine des milliers de spectateurs dans le parc de Wolvendal au mois de septembre. Uccle fait son cinéma au mois d'août, recueille des centaines de personnes, des jeunes et des moins jeunes, plusieurs générations parfois autour de cinéma en plein air. Donc on a quand même une commune qui est de plus en plus dynamique, une commune qui peut-être trop longtemps a vécu sur l'idée de vivons cachés pour vivre heureux, et qui ne pensait peut-être pas à s'exprimer à ses habitants, se montrer, et là je crois fondamentalement comme il y a par exemple à Bruxelles-Ville cette volonté d'exister et d'avoir des activités pour les jeunes en tout temps, tout au long de l'année, de pouvoir peut-être avec la jeunesse ucloise montrer un autre visage que celui qui est encore celui d'Ucle, en tout cas pour les médias et pour la majorité des gens qui nous voient parfois comme une réserve d'Uclois un peu contre tout et conservateur. Alors, au niveau de ces projets, est-ce que vous êtes soutenu par le parti politique, votre parti politique, donc le FDF? Est-ce qu'ils mettent à disposition des salles, leurs connaissances, du matériel au niveau de la logistique par exemple? Est-ce qu'ils vous aident, ici pas spécialement qu'au niveau communal, mais à mettre en œuvre ces projets?
Alors, très clairement, c'est pas le parti qui doit fondamentalement se substituer à cet effort-là. Je crois que c'est vraiment les pouvoirs publics, et les pouvoirs publics font énormément. La Communauté française a un service dédicacé aux jeunes en prêt de matériel, par exemple, que ce soit en sono, que ce soit en scène, que ce soit en baffle. Il y a du matériel de haute précision qui est mis à disposition pour vraiment rien auprès des jeunes qui sont à un moment donné constitués en association de fête ou ASBL. De même, la COCOF, la Commission communautaire française à Bruxelles, met également du matériel à disposition des jeunes. Et donc, tout qui a un projet aujourd'hui peut être aidé, que ce soit même sous forme de subside, que ce soit sous forme de prêt, que ce soit sous forme de prêt de matériel ou de salle, ça peut se passer. Et donc, voilà, laissons les partis là où ils sont. Nous, on a des idées. Notre parti est là pour les soutenir politiquement, et on voit que ça marche bien. Dans des communes comme Schaerbeek, dans des communes comme Oderghem, il y a ce soutien politique. Et donc, voilà, nous, on souhaite maintenant qu'il y ait ce soutien politique, parce qu'aujourd'hui, la location d'une salle, la location d'un lieu est parfois beaucoup trop chère, et ça oblige à ce moment-là d'avoir un aspect mercantile autour d'un événement qui, pour rentrer entre guillemets dans ses frais, et qui parfois laisse de côté la qualité, ou voire même qui entraîne certains dans des projets de location de personnes ou de groupes qui coûtent parfois trop cher, et pour lesquels il n'est pas possible à ce moment-là d'avoir un projet viable. Donc voilà, revenons à l'essentiel, au fondamental, à la création. Je prends un exemple, par exemple, au niveau du théâtre. On pourrait très bien demain soutenir une troupe théâtrale à Uccle, avec un cahier des charges et avec un projet pédagogique pour tous les jeunes qui veulent faire du théâtre. Et là, on reviendrait aux fondamentaux de ce qu'est l'éducation, de ce qu'est le théâtre, et on aurait en plus une notoriété, une vitrine qu'on pourrait offrir à tous ces jeunes, et qui serait vraiment un marchepied vers parfois une carrière, une profession, et c'est autant de leviers en plus qu'on donne aux jeunes dans leur vie. Est-ce que, pour passer un petit peu à autre chose, est-ce que vous pensez que la mobilité, donc vous disiez que c'était un problème tout à l'heure dans votre commune, c'est un problème, on pourrait même dire, bruxellois en général, est-ce que vous pensez, lors de la création d'événements, à ces problèmes de mobilité? J'entends ici par exemple le Uccle Rock, le festival de rock. Est-ce que vous avez un partenariat avec la STIB parce qu'on sait très bien que les jeunes en festival sont assez enclins à aller boire un petit verre plutôt en trop que pas assez, et donc il serait quand même beaucoup mieux d'avoir des espèces de taxis partagés bien prévus pour des navettes qui retourneraient ne fût-ce que vers les communes bruxelloises avoisinantes, ou un partenariat avec la STIB. Avez-vous déjà pensé à ces choses? Alors évidemment, il faut prendre en compte cette dimension. Ce qui est dommage, c'est que par exemple la STIB ne considère pas les jeunes comme partie prenante dès lors qu'ils ne sont pas plusieurs milliers. Et donc, il faut voir aussi de quel type de festival on parle. Si c'est un festival avec 15 000 personnes, évidemment que ça a une dimension particulière. Je pense qu'il ne faut pas non plus transformer le Wolvendal en plein comme le Rockwerter. Bien entendu. Voilà. Mais la STIB s'est toujours montrée sourde aux revendications de notre commune. Que ce soit en termes de sécurité, que ce soit en termes d'investissement. On est un peu les oubliés de la région bruxelloise, et je m'efforce, où que je sois, que ce soit face à vous ou face à mes collègues du Parlement, de montrer qu'Uccle est une commune qui veut prendre sa part de responsabilité dans les enjeux de demain au niveau de Bruxelles, au niveau du boom démographique, mais qu'il faut aussi à un moment donné regarder Uccle comme une commune qui veut aller de l'avant. Or, on nous cloisonne toujours dans des clichés d'il y a 20 ans, et ça c'est dommageable pour tous, à commencer par les jeunes, parce qu'on n'a pas d'argent, parce qu'il n'y a jamais d'argent du côté du gouvernement bruxellois qui est donné à des jeunes qui ont des bons projets, et que ça va toujours chez les mêmes. Et au niveau de la STIB, c'est exactement pareil. La STIB ne prend pas du tout en compte les sorties que les jeunes peuvent faire. Le service de nuit, par exemple, aussi simple soit-il, par rapport aux événements qui se passent pendant l'année, desservent très mal la commune. C'est vraiment catastrophique. Et donc, il faut évidemment plaider pour une mobilité bien plus durable que celle qu'on connaît, et qu'on puisse aboutir à un moment donné à un vrai partenariat et une prise en compte, alors non pas seulement des jeunes, mais de tous les Uclois qui n'ont pas la chance d'avoir une voiture. Et malheureusement, si on n'a pas des transports modernes et rapides à Uccle, on n'aura pas à un moment donné ce transfert modal et l'abandon de la voiture pour certains au profit des transports collectifs. Voilà, il ne faudra pas s'étonner si demain les gens n'abandonnent pas leur voiture. Alors,
d'une manière un peu plus générale, les jeunes ont vraiment un problème d'image, de reconnaissance, que ce soit par rapport à leur travail, justement leur création. En quoi les projets que vous soutenez et les initiatives que vous soutenez et que vous soutiendrez si vous êtes élu vont montrer les jeunes d'une manière plus positive et vont essayer d'inciter les gens, même au-delà de votre commune, nous l'espérons, à pouvoir miser un peu plus sur les jeunes et moins sur des artistes déjà bien reconnus. Mais je pense que la jeunesse n'a pas forcément une mauvaise image. La jeunesse est très créative. Elle est diverse, je l'ai rappelé. Moi, je suis étonné par aussi les nouvelles technologies, qu'aujourd'hui, les jeunes sont des jeunes qui s'expriment, qui sont très humoristiques et pas prises de tête, qui ont un esprit critique par rapport aux événements. Et donc, il y a énormément ça bruisse dans les rangs des jeunes aujourd'hui. Et donc, il faut donner cet espace public, le laisser se faire complètement, donner sa chance aux jeunes. Moi, je pense que ce qu'il faut, c'est donner sa chance à la jeunesse, parce que véritablement, la jeunesse qui est bruxelloise n'est pas une jeunesse désœuvrée, c'est une jeunesse qui en veut, qui veut se bouger et qui veut faire bouger Bruxelles. Et ça, c'est peut-être différent de la jeunesse d'il y a 10 ou 15 ans, qui était peut-être un peu plus moribonde. Aujourd'hui, les conditions sont peut-être pires qu'il y a 10 ou 15 ans, mais aujourd'hui, moi, je ne rencontre que des jeunes qui veulent s'en sortir, et des jeunes qui veulent aller de l'avant, et qui n'ont peut-être pas ce que leurs aînés avaient il y a 10 ou 15 ans, mais qui, avec moins, peuvent faire beaucoup plus. Et je crois que c'est ça le talent. Il faut, à un moment donné, aider ceux et celles qui veulent faire bouger Bruxelles, ceux et celles qui veulent faire bouger Uccle. Merci. Et enfin, dernière question, un petit peu plus subsidiaire. Y a-t-il au sein de votre commune, dont vous m'avez parlé par exemple du festival rock, d'autres événements que ce festival rock qui essayent de mettre en avant des musiques du monde, des musiques alternatives, un style de musique particulier, donc comme le rock ou peu importe? Alors, je l'ai dit, on a le fameux festival Uccle Rock, qui est un festival qui trouve vraiment sa part aujourd'hui, et qui a été complètement redynamisé, et c'est vrai, par un échevin qui a eu fort à faire pour mettre la jeunesse en avant, et qui, en termes de programmation, et moi je suis pas un spécialiste du rock, mais qui fait un travail phénoménal. Et donc, c'est un bel outil. Le parc de Wolvenal se prête merveilleusement bien à ce type d'événement. Je pense fondamentalement que toutes bonnes idées peuvent être multipliées. Et donc, pourquoi un seul festival? Aujourd'hui, voilà, je vous parlais, nous sommes liés en jumelage avec une des communes de Kinshasa. Pourquoi ne pas faire le même type d'événement avec un ou deux ou trois groupes provenant de ces pays-là ou de culture africaine? Pourquoi ne pas, puisque nous avons par exemple le Val-Duc qui est un outil essentiel, faire venir à un moment donné des groupes suisses? C'est ça l'esprit du jumelage, c'est la volonté d'échanger, de se retrouver, de partager des valeurs communes. Et la musique, mais ce n'est pas la seule, hein, je veux dire le théâtre, mais aussi le sport, peuvent être ces vecteurs de socialisation, et on doit y participer parce que c'est sur ces valeurs-là qu'on construit un avenir commun. Le vivre ensemble se construit au plus jeune âge. Et donc moi, je suis sidéré qu'aujourd'hui la culture soit parfois moins accessible. Et ça passe, on en parlait tout de suite, depuis les académies, avec l'apprentissage d'un instrument, jusqu'à plus tard, quant à la participation à un festival ou autre. Mais tout ce travail que nous pouvons faire de soutien ne peut que porter des fruits. Et c'est comme ça qu'on lutte contre les extrémismes, c'est comme ça qu'on lutte contre le désœuvrement, et c'est comme ça qu'on change une vie. Je regardais l'autre jour un reportage sur les banlieues françaises où il y avait des professeurs qui arrivaient à mettre ensemble des jeunes de publics défavorisés qui n'avaient jamais pratiqué un instrument et qui leur donnaient le rudiment de la pratique d'un instrument, mais ensemble. Aujourd'hui, ça se fait même dans les entreprises par rapport au choral improvisé, si je peux dire, avec un chef qui vient 2 heures pendant l'heure du midi, et vous avez des résultats phénoménaux. On lutte aujourd'hui contre le suicide chez Orange en faisant des chorales d'entreprise. Voilà, on peut pas faire de publicité, mais je l'ai dit sans le vouloir. Mais aujourd'hui, il y a des multiples petits projets qui peuvent changer la vie, et je pense que un échevin de la proximité, parce qu'on n'est pas ministre de la jeunesse pour autant, peut participer à cet élan-là en mettant de l'huile dans les rouages, tout simplement.
et en étant un relais des revendications des jeunes, de leurs préoccupations, mais aussi des manques qu'ils ont parfois dans la ville, qui est peut-être trop institutionnalisé, ou si vous n'avez pas rempli un cahier de charge de 40 pages, vous n'aurez pas votre salle pour faire votre concert le samedi soir avec vos copains. Voilà. Moi, je pense que un échevin local peut faire énormément pour les jeunes, et je pense que les jeunes peuvent faire beaucoup pour une commune aussi. Voilà. Eh bien, un grand merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci. Je rappelle que vous vous présentez deuxième au FDF, sur la liste FDF à Uccle. Une bonne journée. Voilà. Eh bien, parfait. J'espère que c'était